vendredi 2 juin 2023. Les dernières tromperies de Satan. Nous sommes reconnaissants envers Dieu de nous permettre de partager des moments aussi précieux avec vous sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Et aujourd'hui, nous voulons saluer Mohaye, Nina, Julie, François, Jocelyne, Origène, Lucienne, Théo. Jean-Louis. Et vous tous à travers le monde. Alors que cette semaine est en train de s'achever, nous prions que Dieu bénisse l'influence de sa parole sur nos cœurs afin que ce que nous avons appris reste gravé dans nos cœurs. Et nous vous invitons à liker, à laisser des commentaires et à partager avec vos amis pour répandre la parole de Dieu. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 17, le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Nous pouvons le reprendre, Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Nos sentiments sont-ils toujours des guides sûrs? Que se passerait-il si vous étiez confronté à l'apparition d'un être cher décédé? Le changement du sabbat au dimanche est-il le reflet d'un éloignement de la parole de Dieu? En cette heure critique de l'histoire de la Terre, que faire quand l'opinion ou la tradition humaine s'élève au-dessus de la parole de Dieu? Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer. Les réflexions de cette semaine nous ont aidés à répondre à ces questions. Et nous avons commencé le samedi 27 mai en introduisant la série de cette semaine sur les dernières tromperies de Satan. Le dimanche 28 mai, nous avons considéré le chemin qui paraît juste aux yeux de l'homme. Puis le lundi 29 mai, nous avons vu le vieux mensonge sur l'immortalité. Le mardi 30 mai, Babylone, centre de l'adoration du soleil. Le mercredi 31 mai, un appel à la fidélité. Et le jeudi 1er juin, la grâce pour obéissance. Et aujourd'hui, comme d'habitude, nous poursuivons avec des réflexions avancées. Dans le livre de l'Apocalypse, Babylone la Grande désigne dans un sens particulier les religions apostates unies à la fin des temps. Babylone la Grande est le nom par lequel l'inspiration désigne la grande et triple union religieuse de la papauté, du protestantisme apostat et du spiritisme. Le terme Babylone se réfère aux organisations elles-mêmes et à leurs dirigeants, et non aux membres en tant que tels. Ces derniers sont qualifiés de grandes eaux. Cette pensée a été prise dans The SDA Bible Commentary, volume 7, page 851-852. Une citation tirée du livre Tragédie des siècles de Ellen G. White à la page 519 dit « Deux grandes erreurs, l'immortalité de l'âme et la sainteté du dimanche, vont être les moyens par lesquels Satan fera tomber le monde dans ses pièges. Tandis que la première jette les bases du spiritisme, la seconde établit un lien de sympathie avec Rome. » Fin de citation. Parlons maintenant de l'immortalité de l'âme et du spiritisme. Dans l'Ancien Testament, les esprits des morts jouaient un rôle majeur dans la religion babylonienne. Les Babyloniens croyaient fermement à la doctrine de l'immortalité de l'âme. Ils croyaient qu'à la mort, l'âme entrait dans le monde des esprits. Le concept d'âme immortelle est étranger aux enseignements des Écritures. L'encyclopédie juive identifie clairement l'origine de la fausse idée de l'immortalité de l'âme. Il est dit « La croyance que l'âme continue d'exister après la dissolution du corps n'est enseignée nulle part
dans les Saintes Écritures. La croyance en l'immortalité de l'âme est venue aux Juifs au contact de la pensée grecque et principalement à travers la philosophie de Platon, son principal représentant, qui y a été conduit par les mystères orphiques et éléusiniens dans lesquels les croyances babyloniennes et égyptiennes étaient étrangement mélangées. Tiré de Kaufmann Kohler, Jewish Encyclopedia en 1906. La série de cette semaine devrait nous amener à réfléchir sérieusement à notre propre expérience spirituelle. Si le diable utilise le spiritisme pour tromper des millions de personnes, parce qu'elles recherchent davantage les signes et les miracles que la vérité de la parole de Dieu, est-il possible que nous soyons nous aussi trompés si notre expérience spirituelle est basée sur les sentiments et les émotions? Voulons-nous des signes et des prodiges plus que la vérité de la parole de Dieu? Voici quelques questions auxquelles vous pourrez répondre avec vos familles ou encore vos communautés religieuses. Première question. Quel rôle l'émotion joue-t-elle dans notre expérience religieuse? Que se passe-t-il si nos émotions pointent dans une direction et la parole de Dieu dans une autre? Que faisons-nous donc alors? Nos sentiments sont-ils jamais un guide sûr? Que se passerait-il si vous étiez confronté à l'apparition d'un être cher qui est décédé? Que feriez-vous? Plus important encore, quelle est votre seule protection contre les ruses du spiritisme dans votre culture qui sape la suprématie de la parole de Dieu? Deuxième série de réflexions et de questions. Le changement du sabbat est le reflet d'un éloignement de la parole de Dieu. Ce changement a eu lieu progressivement au cours des siècles. Les tromperies de Satan sont souvent subtiles. C'est un stratège rusé. Est-il possible que nous soyons sur la pente glissante du compromis dans nos propres vies? Si oui, quels pourraient être ces compromis? En outre, quels sont, selon vous, les plus grands défis auxquels l'Église est confrontée aujourd'hui dans le domaine du compromis? Voici une affirmation qui serait intéressant de réfléchir dessus. Satan opérera des miracles pour tromper. Il érigera sa puissance en puissance suprême. L'Église peut sembler sur le point de tomber, mais elle ne tombe pas. Elle demeure, tandis que les pécheurs de Sion seront passés au crible, l'ivraie séparée du précieux blé. C'est une épreuve terrible, mais elle doit néanmoins avoir lieu. Seuls ceux qui ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage seront trouvés avec les fidèles et les vrais adorateurs. Tiré du livre The SDA Bible Commentary, le volume 7 à la page 911 de l'auteur Ellen G. White. Nous voulons vous laisser encore quelques questions sur lesquelles vous pouvez continuer à discuter. Première question, pourquoi la compréhension de la vérité sur la mort est-elle si importante? De quoi nous protège-t-elle? Pourquoi est-elle aussi réconfortante? Deuxièmement, certaines des tromperies du diable sont évidentes, d'autres plus subtiles. Comment pouvons-nous éviter d'être trompés par l'une ou par l'autre? Troisièmement, dans votre communauté de foi ou encore en famille, discutez de la question abordée dans l'étude de dimanche sur le chemin qui paraît juste aux yeux de l'homme. Donc, de ceux qui font le mal en croyant suivre la volonté de Dieu, telle que révélée dans la Bible. Comment expliquer cela? Quel rôle la loi de Dieu devrait-elle jouer dans cette explication? La série numéro 10, les dernières tromperies de Satan, est terminée. Et nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle série, la série numéro 11, intitulée « Le sceau de Dieu et la marque de la bête ». Première partie. Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Seigneur, tu es digne d'être magnifié, d'être élevé, d'être célébré.
Tu as créé notre terre et tu règnes dans l'univers. Tu as créé toutes choses. Et c'est toi qui es notre force et notre soutien de chaque jour. Et tu nous as permis tout au long de cette semaine, à travers les différentes séquences, de comprendre que nous pouvons nous tromper de chemin, tout en essayant de fonctionner de façon juste avec toi. Tu nous as permis aussi de comprendre que Satan avait un vieux mensonge qu'il instillait dans le cœur des hommes depuis des temps anciens. C'est le mensonge de l'immortalité de l'âme et que ce mensonge était dangereux pour nous. Tu nous as permis aussi de voir comment le culte du soleil apporté par Babylone avait envahi ton peuple et était arrivé jusqu'à nos jours. Et tu as appelé ton peuple à sortir de Babylone par un appel à la fidélité. Oui Seigneur, tout au long de cette semaine, tu as parlé à nos cœurs. Et c'est pour cela que nous voulons répondre de façon positive à ton appel. Oui Seigneur, puissions-nous répondre à ton appel à la vraie adoration, à faire les bons choix de te servir et de te faire confiance. Et c'est par le nom de Jésus-Christ notre Seigneur que nous te prions. Amen.